Eh bien, bonjour à tous et encore une fois, bienvenue au ministère La Semence de Vérité. Aujourd'hui, nous allons débuter l'étude excitante du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Et c'est un chapitre d'une grande importance. Vous savez, ça parle de l'Église en général et ça s'applique également à chaque chrétien en particulier. Et avant de débuter, si vous voulez bien, on va aller dans un mot de prière. Alors, Seigneur notre Dieu, on veut s'approcher de toi et on veut te demander, Seigneur, que ton Saint-Esprit s'adresse à nous aujourd'hui, qu'il nous fasse comprendre, Seigneur, ta parole, qu'il nous instruise, qu'il nous fortifie et que tout soit fait pour ta gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Et nous t'en prions à ton nom, Jésus. Amen. Donc, nous avons vu la dernière fois, au chapitre 1, la façon d'étudier le livre de l'Apocalypse, parce qu'il y a une façon. Rappelons-nous que le verset clé du livre de l'Apocalypse est dans le chapitre 1 au verset 19 et qui dit ceci: « Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » Et le chapitre 2 commence la deuxième division majeure de l'Apocalypse. Au chapitre 1, ce sont les choses que Jésus mentionne à Jean. Il dit les choses que tu as vues. Au chapitre 2 et 3, ce sont les choses qui sont, les choses qui se produisent au temps où l'apôtre Jean écrit le livre de l'Apocalypse. Et du chapitre 4 à 22, ce sont les choses qui doivent arriver après elles, c'est-à-dire qui arrivent après l'ère de l'Église, après l'existence de l'Église. Donc, au chapitre 2 et 3, nous allons étudier les choses qui sont. Donc, ces chapitres contiennent les 7 messages que Jésus a adressés aux 7 églises d'Asie au moment où Jean a reçu la révélation. De plus, comme je l'ai déjà dit, les 7 églises sont également symboliques dans leur représentation de la condition non seulement des églises au temps de Jean qui existaient sur terre, mais de toute l'Église à un moment donné dans le temps et dans l'histoire. Et on va regarder ça ensemble. Et c'est aussi symbolique de chaque chrétien pris individuellement à un moment donné dans le temps également. Donc, il y a une grande application dans le chapitre 2 ainsi que dans le chapitre 3 pour tous les chrétiens à travers les messages des 7 églises et ce jusqu'au retour du Seigneur. Et ceci est un message que j'aimerais prêcher, que j'aimerais dire à tous les chrétiens qui vont écouter cet enseignement, alors que la plupart des chrétiens peuvent réciter l'histoire de David et de Goliath, ou encore la naissance de Jésus à Bethléem, avec beaucoup d'émotion. Malheureusement, il y en a très peu qui ont appris les 7 messages des 7 églises de l'Apocalypse. Et la grande tragédie de cela, c'est que tous les mots qu'on va voir qui arrivent dans ces 7 églises sont des mots causés par des problèmes causés par des fausses doctrines qui se sont répandues au cours des âges dans l'Église et qui, on voit aujourd'hui les conséquences directes de la négligence de ces 7 messages aux 7 églises. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce sont les dernières paroles que Jésus a adressées à l'humanité avant son retour, avant sa seconde venue. Donc, si nous nous donnons la peine de comprendre
les instructions et les avertissements contenus dans ces 7 messages, eh bien ça va nous servir de boussole afin de nous guider dans notre marche chrétienne, aller jusque dans la terre promise, après notre séjour sur terre, soit à notre mort, soit à l'enlèvement, si nous sommes toujours vivants. Donc, chacune des lettres des 7 églises, et c'est important de mentionner qu'ils suivent tous le même format général ou la même esquisse générale, le même schéma. Et dans toutes les lettres que Jésus adresse à Jean, premièrement, il y a toujours un message d'accueil, ou si vous voulez, une salutation qui identifie le destinataire et qui commence toujours de cette façon-ci. Écrit à l'ange de tel endroit. Donc, c'est toujours le début. La deuxième chose qu'on va remarquer, c'est la description que Jésus fait de lui-même à partir des éléments du chapitre 1 qu'on a vu précédemment pour souligner quelque chose que l'Église avait oublié à son sujet. Et troisièmement, Jésus fait l'éloge de l'Église en question, de l'Église à laquelle il s'adresse, ou si vous voulez, il fait des félicitations, il félicite cette Église-là, il reconnaît leurs bonnes œuvres, leurs bonnes actions. Quatrièmement, il y a un message de correction. Et oui, Dieu, en tant que bon Père céleste, corrige ses enfants parce qu'il châtie ceux qu'il aime, ceux qui lui appartiennent. Et cinquièmement, il y a un avertissement de fait par le Seigneur parce qu'il se soucie de notre avenir. La sixième chose qu'on retrouve dans ce format général est une promesse. Une promesse parce que Jésus récompense ceux qui lui obéissent. Et en dernier lieu, donc le 7e point, il y a toujours une phrase pour conclure qui dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Donc, c'est toujours une conclusion. Donc, ainsi, alors que nous travaillons sur les 7 lettres des Églises, donc prenez note de ce format qui revient continuellement. Et notez qu'avec 2 des Églises, Jésus ne trouve rien de bon à dire sur elles, ce qui est assez inquiétant. Ne trouve rien pour les féliciter. Et avec 2 autres églises, il n'a rien au contraire à reprocher à ces églises-là, ce qui est extraordinaire. Donc, c'est un peu un message pour nous, donc de nous efforcer d'être comme ces 2 églises que Jésus ne trouve rien à dire sur elles. Donc, si vous voulez bien ensemble, commençons ensemble à étudier soigneusement les 7 messages aux 7 églises. Et nous débutons avec le message de Jésus à la toute première église qui est l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse qui est une église qu'on peut qualifier de sans amour. Une église dépourvue de son amour pour Jésus. Lisons ensemble le texte. Donc, chapitre 2, verset 1, nous allons voir les versets 1 à 7. Verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, on voit immédiatement la façon dont Jésus s'adresse à l'Église par une salutation. Donc, il dit à Jean, « Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse. » Il faut savoir que l'Église d'Éphèse a été fondée par l'apôtre Paul lorsqu'on lit le chapitre 19 du livre des Actes. Et Paul a enseigné à cet endroit pendant 2 ans, et même un peu plus. C'était, Éphèse, un centre de pratique occulte. L'Évangile a eu une grande influence à Éphèse, et tous les habitants d'Asie ont entendu. Il y a eu des démonstrations puissantes du Saint-Esprit à Éphèse. Entre autres, on se souvient, si on lit le livre des Actes, le mouchoir de Paul. Donc, les gens touchaient le mouchoir de Paul et étaient guéris de leur maladie. Et il y a eu la guérison d'un homme possédé du démon. Il y a eu également une émeute, une très grande émeute à Éphèse, causée par des fabricants d'idoles, qui étaient des adorateurs de la Diane d'Éphèse, la déesse de la ville d'Éphèse. Et plus tard, Timothée et Jean, dans ces derniers jours, en furent les pasteurs. L'Évangile de Jean a apparemment également été écrit à Éphèse. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées à Éphèse. Une ville avec beaucoup d'opposition à l'Évangile, mais une ville qui a été évangélisée puissamment par l'apôtre Paul. C'est une église qui avait une fondation solide, une église puissante concernant la parole. Elle était puissante en œuvre pour Dieu. Et deuxièmement, il nous en a fait la description. Il nous a dit, ensuite, c'est-à-dire Jésus donne une description de lui-même à cette Église. C'est un indice important de l'état spirituel de cette Église-là, à laquelle il envoie le message. Ça révèle quelque chose concernant l'Église qui a oublié celui qui est l'auteur, qui est la colonne de l'Église, la tête de l'Église. Donc, Jésus dit quelque chose et il veut souligner à cette Église son caractère et sa position. Et remarquez bien ce qu'il dit au verset 1. Il dit, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des chandeliers d'or. » Nous savons déjà, parce qu'on a vu ça au chapitre 1, que les 7 étoiles représentent les anges des églises et les 7 chandeliers représentent les églises elles-mêmes, selon Apocalypse 1:20. Alors, que leur rappelle donc Jésus? Premièrement, c'est qu'il contrôle l'Église. Deuxièmement, c'est qu'il est au milieu de l'Église. Et parlant de contrôle, apparemment, l'Église d'Éphèse avait oublié celui qui était vraiment au contrôle de l'Église. Celui qui est supposé contrôler dans une Église n'est pas le pasteur, et ce n'est pas le conseil, ce n'est pas les anciens, mais c'est plutôt Jésus lui-même qui dirige la vie de l'Église, parce qu'il est la tête du corps qui est l'Église. Et il n'y a qu'une seule tête. Cela me rappelle souvent que les églises d'aujourd'hui s'impliquent dans de nombreuses activités. Et non pas parce que Jésus les a dirigés à entreprendre telle ou telle activité, non, mais parce que c'est plutôt le projet favori du pasteur ou d'un ancien de l'Église. Et ces choses, en fait, ne plaisent pas au Seigneur. C'est tellement important que nous nous consacrions
à la prière et que nous communiquons avec le chef. Et afin que nous connaissions la direction de l'Église et la volonté de Dieu. Et ensuite, remarquez où Jésus est. Il dit qu'il est au milieu. Il est au milieu de l'Église, il est au centre de l'Église. Eh bien, cela, ça semble une chose, je dirais, un peu bizarre de dire de rappeler à une Église que Jésus est le point central de la vie de l'Église. Parce que des fois, vous rentrez dans une Église et dans des églises, vous voyez le nom de Jésus affiché partout, des versets affichés partout, des photos, des fois qui ne sont pas nécessairement bibliques, des photos de Jésus qu'on voit dans des églises, et vous voyez des chants, des louanges pour son nom, et malheureusement, rien n'est centré sur Jésus lui-même. Tout est centré sur l'activité de l'Église ou sur quelqu'un d'autre. Eh bien que l'Église d'Éphèse soit connue pour beaucoup de bonnes choses, ils avaient oublié la chose la plus importante de toutes, à savoir que leur service et leur message doivent d'abord concerner Jésus lui-même. Et malheureusement, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, et spécialement aux États-Unis, parce que il y a des églises partout aux États-Unis. Et des églises qui sont connues pour beaucoup de choses, qui sont de très grosses églises, qu'on appelle des méga-churches, des méga-églises, et qui sont reconnues pour leur musique, pour leur louange, qui ont des équipes de louange professionnelles. Et vous avez également des églises qui sont j'ai pour ma part, j'ai demeuré en Californie quelques années et il y avait des églises qui étaient impliquées au niveau plus politique, qui étaient impliquées avec des conseils, par exemple, d'école, ce qui est bien en soi. Les chrétiens doivent avoir une influence sur la société. Mais à un moment donné, c'est que l'influence, la voix était plutôt, et n'était pas sur Jésus lui-même, mais sur l'aspect politique. Vous avez également des églises qui ont des énormes organisations pour la jeunesse. Ils ont des camps de vacances, ils sont très, très bien organisés pour divertir les jeunes. Ils ont des jeux vidéo, ils ont tout. Mais où est le message de l'Évangile dans tout ça? Malheureusement, il n'y en a pas. Vous avez des églises également qui sont impliquées au niveau des pauvres, qui ont des ministères auprès des sans-abri, ce qui est louable. Mais, encore une fois, beaucoup d'activités, mais peu de choses centrées sur Jésus. De nourrir les pauvres, c'est bien, mais ce que le pauvre a le plus besoin, ce n'est pas la nourriture pour son corps, c'est la nourriture de son âme. On veut que l'âme de ce pauvre-là soit sauvée pour qu'il ait la vie éternelle, parce que la nourriture, c'est temporaire. Demain, il va manger aujourd'hui et demain, il va avoir encore faim. Donc, Éphèse était connu pour ses nombreuses et bonnes œuvres. Mais ce que Jésus voulait qu'il se souvienne, c'est qu'il devait lui-même occuper la première place dans l'Église, la première place du ministère. Il voulait que l'Église soit reconnue pour son nom à lui, pour le nom de Jésus, avant d'être reconnue pour ses travaux. Le problème à Éphèse, c'était que le nom de Jésus s'était perdu dans les affaires des différents ministères. Et l'œuvre du ministère prenait la place du maître. Vous savez, quand un potier crée un vase, une poterie, donc, et que les gens regardent la poterie et qu'ils disent « Wow, c'est une œuvre d'art extraordinaire », et toute l'attention est mise sur l'œuvre. Mais il y a quelqu'un derrière ça, il y a un cerveau qui a créé cette chose-là, qui s'appelle le potier, qui en est l'artiste, qui en est le créateur. Il en est de même pour Jésus, qui est le créateur du monde et de l'univers, et qui est le sauveur, qui en est le sauveur. Ça,
Donc, n'oubliez jamais que Jésus s'intéresse plus aux ministres qu'au ministère. Et le point ici n'est pas de remplacer Jésus par toutes sortes d'activités. L'accent ne doit pas être mis sur des bâtiments. D'ailleurs, aux États-Unis, ils voient des églises qui ont des bâtiments extraordinaires, très belles bâtisses. Et des églises qui sont impliquées dans une foule de choses. Des églises qui ont une grande théologie. Mais ce qu'il faut considérer, c'est qu'aucune de ces choses-là ne doit détourner notre attention de Jésus lui-même. Et malheureusement, il y a une grande partie aujourd'hui de l'Église qui n'a pas grand-chose à voir avec Jésus, malheureusement. Et d'ailleurs, le pasteur A.W. Tozer, qui a écrit de nombreux livres d'ailleurs, qui maintenant est avec le Seigneur, il a fait cette déclaration concernant l'Église en Amérique. L'Église d'aujourd'hui, il a dit « Aujourd'hui, il est presque impossible de faire venir des chrétiens là où Dieu est la seule attraction. » Très vrai, malheureusement. L'Église d'aujourd'hui a substitué tant de choses à la place de Jésus pour essayer d'attirer les gens. Ils veulent attirer, ils veulent divertir. On a appris à commercialiser l'Église. C'est un rendez-vous convivial pour les consommateurs. On fait des présentations sophistiquées pour épater la galerie. On a des installations, on a presque des terrains de jeu pour les jeunes. On a des gymnases, des cafés, des librairies. Et le problème, savez-vous, c'est que ça marche. Ils attirent des gens. Mais est-ce qu'ils attirent les gens pour la bonne raison? Ces trucs attirent bien du monde, mais cela ne les amène pas à la repentance. Cela ne les amène pas au salut en Jésus-Christ. Ce que vous avez alors est une Église pleine de gens qui sont là pour se divertir, pour avoir du fun, mais qui ne sont pas du tout intéressés par le message de l'Évangile, le message du salut. Les gens n'aiment pas se faire dire qu'ils sont des pécheurs et qu'ils sont sur la route de la perdition. Mais c'est ça que Jésus a fait durant tout son ministère. C'est ça que Jean-Baptiste a fait également. Son message était très simple à Jean-Baptiste. Il disait « Repentez-vous, repentez-vous ». C'est le même message aujourd'hui en tant que chrétien qu'on doit avoir. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on finit par faire des consommateurs plutôt que des disciples. Et c'est malheureux. Donc, les parcs d'attractions passent avant Jésus. Nos enfants sont attirés par les jeux vidéo au lieu de la vérité. Mais le vrai pouvoir qui procure une vie transformée, le vrai ministère du Saint-Esprit, se trouve dans une Église qui fera de Jésus le centre de son ministère. Le Saint-Esprit attend simplement que quelqu'un ouvre la bouche pour Dieu. Et Dieu va la remplir, Dieu va lui dire quoi dire. Et c'est le principal ministère du Saint-Esprit. D'ailleurs, lorsqu'on lit l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 26, il est dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Témoignage. Donc, on doit témoigner de Jésus. Et le problème dans l'Église d'Éphèse et dans beaucoup d'églises d'aujourd'hui, c'est qu'ils se sont complètement éloignés du message de l'Évangile de Jésus-Christ, mort sur la croix pour des pécheurs, et qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, et que ceux qui mettent leur foi en lui pour leur salut peuvent être sauvés. Donc, l'autre chose qui est fait mention dans la lettre à l'Église d'Éphèse, donc Jésus ici au verset 2, 3 et 6, Jésus fait l'éloge de cette Église-là. Et lisons ensemble, encore une fois, il dit au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants.
que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Et tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Donc, voici l'éloge que Jésus fait. C'est une bonne chose à savoir. C'est-à-dire que j'aime bien savoir ce que mon maître aime de moi, ce qu'il est heureux que je fasse. Je veux savoir quel genre de choses plaisent au Seigneur, afin que je puisse les mettre en pratique. Si vous avez, par exemple, un emploi, eh bien, vous aimez toujours avoir, excusez l'anglicisme, du feedback, j'ai oublié le mot en français, désolé. On aime bien avoir une félicitation de notre employeur concernant notre travail, parce qu'on aime savoir ce qu'il pense de notre travail, parce qu'on veut lui plaire, on veut bien faire notre job, on veut être, en fin de compte, récompensé pour le travail qu'on fait. Et voyons ici ce qui plaît au Seigneur dans cette Église. Et apprenons de cela, de ce qu'il va dire à l'Église d'Éphèse. Le Seigneur dit, « Je connais ». Il dit, « Je connais premièrement tes œuvres et ton travail ». Jésus mentionne le fait que cette Église était occupée au travail du royaume. En fait, le mot « travail » ici signifie « travailler à la sueur de son front ». Ces gars travaillaient dur pour le nom de Jésus. Et donc, la question qu'on doit se poser, suis-je occupé à travailler pour le Seigneur, à travailler pour le royaume de Dieu? Suis-je occupé à cela? Ou bien si le monde occupe tout mon temps, est-ce que le monde occupe toutes mes journées? Je vais travailler, je gagne ma vie et après, je m'assois devant la télé et je perds mon temps. Ou est-ce que je cherche Dieu? Le Seigneur dit aussi, « Je connais ta persévérance ». Et le mot grec employé ici, qui est « upomone », c'est-à-dire c'est une endurance victorieuse qui survient en traversant des épreuves sans abandonner, sans se relâcher, sans se plaindre. Et dans le livre des Actes, on voit ça. Les disciples, au début de l'ère de l'Église, ont fait face à de l'adversité incroyable. Et tout au long de leur ministère. Mais ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis de leur affliction parce qu'ils savaient qu'ils avaient été dignes de souffrir pour Jésus. Et d'ailleurs, vous savez, lorsque vous vous levez pour servir le Seigneur, eh bien, je peux vous dire que l'ennemi va attaquer. Attendez-vous à cela. Donc, soyez préparés, préparez-vous, priez, priez et demandez l'aide du Saint-Esprit. Et ce qui est triste, c'est que la plupart des chrétiens abandonnent aujourd'hui et abandonnent dans beaucoup de choses. Ils abandonnent dans leur mariage, ils abandonnent dans leur travail, ils abandonnent dans toutes sortes de choses. Découragés. Eh bien, mon conseil, c'est abandonnez pas. Regardez ce que les apôtres ont vécu au début de l'ère de l'Église. Leur vie était en danger constant. Et on doit se remettre ça en mémoire. On doit regarder ce que nos frères et sœurs des autres générations ont vécu avant nous. La troisième chose dont Jésus félicite l'Église, ou fait l'éloge de cette Église-là, il dit que cette Église-là n'a aucune tolérance pour le mal. Donc, c'était un groupe de croyants qui ne toléraient pas le mal en sa présence. Ils ont refusé de faire des compromis quant à leur foi vis-à-vis le monde. Et ils ne diminuaient pas leurs standards moraux concernant leur foi, concernant leur culture. Souvenez-vous des instructions finales de Paul dans Actes, chapitre 20, versets 28 à 30. Elle dit, « Prenez donc garde à vous-même. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau.
et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous savez, la philosophie populaire aujourd'hui de notre époque, c'est le pluralisme religieux. Et qu'est-ce que c'est, le pluralisme religieux? Bien, je vais vous l'expliquer. C'est tout simplement de dire que toutes les religions sont vraies. Eh bien, si vous êtes un musulman, si vous êtes un bouddhiste, si vous êtes un catholique, si vous êtes un témoin de Jéhovah, un mormon, eh bien, tout ça est vrai. Eh bien, c'est faux, mes amis, c'est faux. Il n'y a qu'une vérité. Et Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a qu'une vérité et son nom est Jésus-Christ. Et également, les gens disent que, bon, la diversité religieuse, ils parlent de la diversité religieuse, donc toutes les croyances sont vraies et mènent à Dieu. Eh bien, malheureusement, c'est tout à fait faux. Les chrétiens sont appelés, bien sûr, à étendre leur tolérance quant à différents points de croyance dans la parole de Dieu. Par exemple, si vous croyez à l'existence des dons, ou si vous êtes un cessationniste, que vous croyez que certains dons ne sont plus utiles aujourd'hui dans l'Église, eh bien, il y a différentes écoles de pensée là-dessus. Mais pour ce qui touche au point, à la doctrine du salut, c'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose qui est fondamental dans les Écritures. Et les chrétiens doivent faire attention de faire l'erreur fatale de penser que toutes les religions sont les mêmes ou qu'elles sont vraies. Et lorsque j'emploie le mot chrétien ici, je fais référence à la chrétienté en général. Mais les croyants bibliques savent bien qu'il n'y a qu'une voie, il n'y a qu'une voie qui est vraie. Et c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus dit aussi, je sais que tu as éprouvé ceux qui ont prétendu parler de la part de Dieu. Il dit ça aux Éphésiens. Et je trouve ça intéressant, parce qu'ici, Jésus a pris note et félicite cette Église pour avoir testé ceux qui enseignent et ceux qui se prétendent être apôtres, messagers de Dieu. En d'autres mots, ils n'ont pas laissé personne enseigner un message différent à l'Église autre que l'Évangile de Christ. Ils ont testé tout le monde, même ceux qui prétendaient être des apôtres de Christ, et en étudiant la parole de Dieu. Donc, s'ils étaient trouvés menteurs, ils les chassaient. Donc, vous savez comment dans le livre des Actes, Luc, qui a écrit le livre des Actes en passant, qui a écrit aussi l'Évangile selon Luc. Luc était un médecin et qui était un homme qui amenait des détails concernant les Écritures et qui a fait mention des chrétiens de Bérée, qui étaient ceux qui étudiaient attentivement les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était vrai. Donc, soyons comme les chrétiens de Bérée. Cherchons dans les Écritures et voyons ce que vous écoutez dans les enseignements si ça correspond bien aux Écritures. Donc, ceux qui se retrouvent dans des sectes, malheureusement, se font blesser bien souvent. Ils se font blesser parce qu'ils se font endoctriner dans un faux système doctrinal, un faux système moral. Et c'est parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris le message de l'Évangile. Ils n'ont pas testé les esprits. Comme 1 Jean 4, la première épître de Jean, chapitre 4, versets 1 à 3 nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Et Jésus dit encore,
aux Éphésiens. « Je sais que tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. » Eh bien, qui sont ces fameux Nicolaïtes? Il y a beaucoup de spéculations quant à la nature et à la doctrine de ce groupe. Ce nom, premièrement, provient de deux groupes. Premièrement, le nom Nikao, qui veut dire conquérir, et le nom Laos, comme le pays du même nom, Laos, qui veut dire le peuple. Donc, certains interprètent cela comme signifiant la création d'un sacerdoce qui régnait sur le peuple de Dieu. Donc, le privant de sa liberté spirituelle et le plaçant sous le joug d'une autorité impie. Et on peut penser à ça un peu ce que fait l'Église catholique romaine. Donc, la création d'un sacerdoce par la prêtrise et qui règne sur le peuple et qui amène une foule de règles à suivre et qui prive les gens d'une liberté spirituelle en les plaçant sous une autorité, sous un joug impie. D'autres pensent qu'ils étaient des disciples de Nicolas d'Antioche. C'est de là que viendrait le nom Nicolaïte. Nicolas d'Antioche, en passant, on trouve Nicolas dans le livre des Actes au chapitre 6. Il était parmi les 7 diacres de l'Église. Ce n'était pas un juif, c'était un prosélyte, c'est-à-dire un gentil ou un païen qui s'était converti au judaïsme, qui respectait toute la loi de Moïse. Mais plus tard, les pères de l'Église, comme Joséphus, nous disent que Nicolas est devenu un apostat et qu'il a renié la foi et qu'il enseignait dans un groupe qui disait que qu'ils étaient sous la grâce de Dieu et que l'esprit vivait sous la grâce de Dieu, mais que le corps était soumis au péché et que, dans le fond, vous aviez toute la liberté voulue pour commettre des péchés d'ordre sexuel. Et donc, ça impliquait un christianisme qui déformait la vérité, qui pervertissait la pureté et la vérité biblique. Donc, pourquoi? Pourquoi tout cela? Bien, parce que le résultat des fausses doctrines, vous savez, et pourquoi tout cela arrive? Le résultat des fausses doctrines est que ça prive les enfants de Dieu d'une vie d'abondance, une vie promise. Ou pire encore, cela peut conduire des gens dans le lac de feu, qui est la seconde mort. Donc, des gens qui ne sont pas sauvés et qui sont endoctrinés dans des fausses croyances et qui, malheureusement, on voit bien qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, avec des sectes comme les Mormons. Donc, quand Joseph Smith a utilisé la Bible et a rajouté à la Bible et a écrit la deuxième révélation, le livre de Mormon. Donc, il y a eu une révélation d'un ange qui a réécrit une seconde Bible. Donc, malheureusement, ce sont des gens sincères. Ce sont des gens qui, malheureusement, ont été séduits parce qu'ils n'ont pas cru et ils n'ont pas étudié la parole de Dieu. Donc, l'Église d'Éphèse a été félicitée pour ses bonnes œuvres et pour sa haine du mal et son refus des fausses doctrines. Mais il y a malheureusement peu d'églises aujourd'hui qui se qualifieraient pour une si haute estime de la part de Jésus. Ce qui nous amène aux versets 4 et 5, là où Jésus nous donne une exhortation et un avertissement. Il dit ceci: « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. »
Donc, à la lumière de toutes les bonnes choses pour lesquelles l'Église d'Éphèse était connue, Jésus signale un problème flagrant. Il dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le mot amour ici est le mot grec agapé, qui est le plus profond et le plus significatif de tous les mots grecs décrivant l'amour. Il y a d'autres mots grecs qui décrivent l'amour, entre autres le mot éros, qui vient de l'amour érotique, qui est tout simplement un amour charnel, qui fait référence à la sexualité. Vous avez ensuite l'amour philéo, qui est un amour fraternel entre croyants, mais l'amour suprême est l'amour de Dieu, l'amour agapé. Et ici, Jésus, dans l'Église d'Éphèse, il mentionne qu'ils ont abandonné cet amour pour lui. Mais cette génération de chrétiens, elle n'avait plus la passion de la première génération, qui avait marqué la première génération. On voit que l'Église de première génération, elle est décrite dans le livre des Actes au chapitre 2. Et c'est une Église active et une Église qui était dévouée pour Jésus. Et la vie des disciples était marquée par l'amour. Et c'était marqué par l'amour pour sa parole, l'amour les uns pour les autres, et l'amour pour les perdus, l'amour pour les âmes perdues. Donc leur amour pour Dieu était évident par la communion fraternelle qu'ils avaient, par le partage du repas du Seigneur, par le rassemblement et la prière. Et aussi l'évangélisation de Jérusalem jusqu'à Rome. Mais même si cette nouvelle génération de croyants à Éphèse continuait les mêmes bonnes œuvres que les générations précédentes, eh bien, il lui manquait ce premier amour. Remarquez comment ils en sont arrivés là. Quand Jésus dit, ils ont abandonné leur premier amour. Non pas qu'ils ont perdu leur amour complètement pour Dieu. Ils n'ont pas perdu cet amour. Cet amour n'est pas disparu totalement, mais ce qu'ils ont fait, ils l'ont délaissé. Ils ont préféré autre chose que Jésus. Ils ont mis d'autres choses en ordre d'importance. En d'autres mots, à quelque part dans leur marche spirituelle, ils ont remplacé Jésus. Et il n'était plus le centre de leur affection. Vous avez l'image d'un jeune couple de mariés. Vous savez, un couple de jeunes mariés, ils sont tout feu, tout flamme. Mais après plusieurs années de mariage, eh bien, cet amour-là n'est pas nécessairement perdu, mais cet amour-là est étouffé par autre chose. Ils décident de cesser de s'aimer. Ils remplacent ça par l'habitude. Rappelez-vous lorsque vous avez été sauvés, vous êtes tombé amoureux de Jésus. Il n'y avait que lui. Vous n'aviez jamais assez d'études bibliques. Vous n'aviez jamais assez de musique chrétienne. Vous n'aviez jamais assez de communion fraternelle avec les autres chrétiens. Chaque pensée était centrée vers Jésus. Et même que les gens autour de vous remarquaient ça et que les non-croyants vous appelaient peut-être Jesus Freak, les fous de Jésus. Mais malheureusement, souvent à mesure qu'une personne grandit et mature dans la foi, elle délaisse ce premier amour. Donc, au lieu d'éprouver cette passion brûlante dans notre cœur pour Dieu, nous nous concentrons sur d'autres choses. Et nous nous contentons d'une petite braise, une petite braise dans le feu, une petite braise dans un petit coin de notre cœur. Mais nous commençons à subdiviser notre vie et de manière à avoir nos moments spirituels. Donc, le dimanche, on va à l'église. Mais le reste du temps nous appartient. Donc, c'est à nous, on fait ce qu'on veut. C'est notre temps. Cependant, le message de Jésus à l'Église d'Éphèse est qu'il n'accepte rien de moins
que d'être la priorité absolue de l'Église, de son peuple. Donc notre amour, vous savez, pour Jésus doit passer avant tout le reste. Et même Jésus nous a dit dans les évangiles que ça doit même passer avant notre propre famille. D'ailleurs, dans Matthieu 10, verset 37, il dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et notez bien l'avertissement ici de Jésus. Il dit « Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Eh bien, si les Éphésiens n'entretiennent pas leur flamme de leur premier amour pour Jésus, Jésus dit qu'il va supprimer cette lumière et l'efficacité de leur témoignage dans la ville d'Éphèse. Eh bien, l'histoire malheureuse de l'Église d'Éphèse, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors que l'Église a survécu pendant un certain nombre d'années, sa lumière s'est finalement éteinte. Et l'Église a disparu de la ville. Et aujourd'hui, ce ne sont que des ruines. Il n'y a plus rien de cette Église-là aujourd'hui. Mais pour être un témoin efficace de Jésus, il faut qu'il occupe la première place sur le trône de notre cœur. Donc, être béni de sa lumière dans nos vies, être béni d'un ministère fructueux, ne signifie rien de moins que de faire de Jésus la priorité absolue. Et la question qui me vient à l'esprit est, que dois-je faire si cette situation-là décrit ma propre condition, décrit mon propre cœur, si mon cœur est refroidi? Eh bien, je vous dirais, ne désespérez pas. Parce que Jésus nous donne la solution au verset 5. Il dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » La première chose qu'il dit, « Souviens-toi d'où tu es tombé. » Eh bien, le souvenir vient d'ici, de notre cerveau, de notre pensée, de notre mentalité, de notre esprit. Qu'est-ce qui m'a refroidi? Serait-ce le monde? Serait-ce le siècle présent qui a refroidi mon cœur? Eh bien, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est le renouvellement de notre intelligence. Donc, la deuxième chose qu'il dit, « Repens-toi ». Ceci fait référence à notre volonté. Lorsqu'on veut, et je ne parle pas ici du salut, bien sûr, parce que ceci est une repentance donnée par Dieu dans le cœur, qu'on ne se repent jamais. Ça arrive une seule fois dans notre vie. Mais une fois sauvé, une fois pardonné, il y a des choses qui rentrent dans notre cœur, des choses qui entrent dans notre pensée. Et le péché qui habite notre chair est toujours là. Et nous devons faire l'acte de volonté de se repentir devant Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 3, versets 2 et 5. Il dit « Affectionnez-vous donc aux choses d'en haut et non à celles sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. » Et il dit troisièmement, « Pratique tes premières œuvres. » Jésus dit, « Pratique tes premières œuvres. » Donc, premièrement, souviens-toi comment tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ce qui veut dire un changement de cœur. Lorsqu'on pratique nos premières œuvres, c'est parce que nous avons un cœur transformé. Et le prophète Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27, dit ceci, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai
un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu nous donne ce cœur nouveau. Ce qui nous rappelle que le véritable amour agapé n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une émotion. Une émotion, ça ne dure pas. On peut être heureux pour un moment et 5 minutes après, on est en colère si quelqu'un nous fait quelque chose qu'on n'aime pas. Mais le fait de pratiquer nos premières œuvres, donc, c'est un acte de volonté. Donc, on désire pratiquer c'est un désir qui vient du cœur transformé et par laquelle on a choisi d'exprimer notre amour envers Jésus en faisant de lui la priorité de notre vie. Et la merveilleuse promesse que nous avons est que notre cœur, qui est le centre de nos émotions, suivra notre esprit et notre volonté. C'est pourquoi Jésus dit « pratique tes premières œuvres ». Donc, un autre point que Jésus mentionne est au verset 7. Donc, il fait ici une invitation ou une promesse. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, chacun des messages de Jésus aux 7 Églises se termine par cette invitation et cette promesse à ceux qui la reçoivent. Et notez qu'il s'agit d'une invitation générale. Elle ne s'adresse pas elle s'adresse en fait à toute personne désireuse d'écouter et de répondre à l'invitation de Jésus. Donc la promesse est accessible, il dit à tous ceux qui vaincront. Et peut-être que ceci peut vous inquiéter, vous vous dites, bien, moi je ne suis pas capable de vaincre. Je suis toujours découragé. Et je peux vous dire que pour ma part, je souffre de ça. Je souffre souvent de découragement. Et des fois, je me décourage en cours de route. Et je vous dirais que déjà, le fait de débuter un ministère, il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup d'opposition. Et j'ai besoin de prière. Donc, je vous demanderai de prier pour moi, de prier pour faire que ce ministère soit connu et que la parole de Dieu soit prêchée. C'est ça le but, que ce ministère-là donne la gloire à Dieu. Il n'y a rien de personnel dans tout ça, mais le but, c'est de faire connaître Christ, de faire connaître le salut qu'on peut recevoir en Jésus. Mais vous savez quoi? Nous avons la victoire en Christ. Et même si des fois on est découragé, déprimé, eh bien, rappelez-vous ceci. Dans première épître de Jean, chapitre 5, versets 4 et 5, il dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ainsi, la promesse n'est pas limitée à une super élite spirituelle qui surpasse tous les autres chrétiens. Non, au contraire, Jean définit la promesse comme appartenant à tous ceux qui croient en Jésus pour leur salut. Et quelle est cette promesse? Quelle est cette promesse que Jésus fait à celui qui vaincra par la foi? Il dit, « Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. » Et cet arbre a été mentionné pour la première fois, vous savez où? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 9, dans le Jardin d'Éden, l'arbre de vie. Et maintenant, il se retrouve plus tard au milieu de la rue de la Nouvelle Jérusalem, dans Apocalypse chapitre 22, verset 2, que nous verrons plus tard au cours de notre étude, et où on voit que cet arbre, ses fruits procurent la santé à toutes les nations. La beauté de la promesse, c'est que cet arbre a été interdit à l'homme après que le péché soit entré dans le monde, dans Genèse chapitre 3, donc au tout début de l'humanité.
Et ça a été, Dieu a empêché l'homme d'approcher cet arbre afin qu'il ne vive pas éternellement. Genèse 2,9 d'ailleurs dit que le Seigneur dit « Empêchons l'homme de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden. Mais ici, l'arbre de vie que Jésus mentionne est donné à ceux qui, par la foi en Jésus-Christ, ont leur péché lavé par son sang. Et cet arbre de vie est au milieu du paradis, est dans la présence de Dieu. Donc, cette promesse de Jésus vise ici à attiser les braises qu'on a dans le cœur, qui vont alimenter notre feu spirituel pour lui. Vous savez, la vie chrétienne est remplie d'épreuves. Et je connais beaucoup d'histoires, beaucoup de chrétiens qui sont très éprouvés, très éprouvés. Et vous savez quoi? Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à souffrir pour la cause de Christ sur terre. Et nous souffrons à cause de la présence du péché sur terre. Et lorsque nous obéissons à Dieu. Mais Paul a écrit à Timothée dans sa seconde épître, 2 Timothée 3,12, il dit « Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Mais consolez-vous, il y a une récompense pour ceux qui sont persécutés. Mais Jésus nous promet de nous donner de cet arbre de vie au paradis comme récompense. Cette joie éternelle en sa présence où nous le verrons face à face. C'est alors qu'il asséchera nos larmes. C'est alors qu'il guérira toutes nos maladies. Toutes nos souffrances auront disparu. Quelle consolation pour nous qui sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous avons la victoire, frères et sœurs. Nous avons déjà la victoire. Merci Jésus. Seigneur Jésus, alors que nous concluons cette étude, je te prie que si certains d'entre nous ont délaissé, ont abandonné ce premier amour, Seigneur, je te prie de remplir leur cœur à nouveau. Je te prie, Seigneur, qu'ils viennent au pied de la croix, Seigneur, qu'ils reconnaissent où ils sont tombés, Seigneur, et qu'ils s'en repentent, et qu'ils repratiquent, Seigneur, à nouveau les œuvres de leur premier amour. Donne-leur ce premier amour, ô Jésus. Et Dieu Tout-Puissant, c'est avec un cœur contrit et repentant que nous venons à toi aujourd'hui. Et merci parce que tu nous donnes cette promesse, Seigneur, de goûter à cet arbre de vie dans le paradis. Amen. Eh bien, n'oubliez pas, tous mes enseignements sont sur mon site web, lasemencedevérité.com, et ma chaîne YouTube est La Semence de Vérité. Donc, partagez ça avec d'autres. Partagez ça. Faites connaître ce ministère. Je sais que le monde francophone n'est pas un monde facile. Les cœurs sont durs, mes amis, et les temps sont difficiles. Et nous sommes au temps de la fin. Et donc, allez sur mon site web où sont tous mes enseignements. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire également à mon adresse courriel. L'adresse courriel de mon ministère est écrite sur la dernière page du site. Et ça va me faire plaisir d'avoir des commentaires ou des questions de votre part. Et que Dieu vous bénisse.